Good Morning Business, le grand entretien. Mobilisation générale donc ce matin sur l'antenne de BFM Business consacrée à l'industrie et la réindustrialisation de notre pays. Plateau d'invités ici à la BPI qui nous accueille, la BPI qui est désormais la banque de l'industrie, pas seulement la banque de la French Tech. Et je suis avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. Bonjour. Bonjour. Alors on y croit, vous savez, nous à la réindustrialisation, tous les jours à l'antenne de BFM Business, on reçoit des acteurs de l'industrie, Novo Nordisk évidemment la semaine dernière. On y croit, mais on est un petit peu inquiet parce que forcément la conjoncture économique se dégrade, elle se dégrade pour tout le monde. Toujours création positive et d'usines en France et d'emplois industriels, toujours des pénuries de main-d'œuvre, on va parler de tout ça. Mais est-ce que vous êtes inquiet du petit ralentissement des implantations d'usines et de création d'emplois dans notre pays? Non, je ne suis pas inquiet. Il faut être évidemment, je dirais, toujours alerte, volontariste et déterminé. On a les chiffres d'emploi qui viennent de sortir, là, qui ont été révisés pour le 3e trimestre. Ouais. On crée plus de 35 000 emplois dans l'économie, dont 12 000 dans l'industrie. D'accord. Ça veut dire que depuis 6 ans, on a créé 120 000 emplois dans l'industrie. Là, on en avait détruit plus de 2 millions les 20 années qui ont précédé. Donc on est vraiment à un moment où on a inversé la tendance et il faut qu'on accélère. Aujourd'hui, les industriels, il y en a de deux types. Il y en a, c'est vrai, qui souffrent de la conjoncture, quand on lance un peu à lever le pied. Et il y en a comme Novo Nordisk, mais il y en a d'autres qui investissent à long terme, qui investissent sur la décarbonation, sur les nouveaux produits innovants. C'est le cas de Novo Nordisk. Je rappelle Novo Nordisk, Crée c'est de une l'emploi. entreprise danoise qui est aujourd'hui la première entreprise européenne en termes de valeur boursière C'est devant la LVMH première capitalisation boursière. et qui choisit la France. Exactement, et qui choisit la France, je dirais, à nouveau. Ça fait 60 ans qu'ils sont en France. Ils avaient 1600 employés à Chartres, c'est le plus grand employeur d'Eure-et-Loire. Et ils vont créer 500 emplois de plus avec 2 milliards d'investissements. Et pendant la construction, c'est 2000 emplois. Et ils vont donc fabriquer notamment l'antibiotique et le nouveau coupe-faim à succès mondial qui permet peut-être, on espère, de réduire l'obésité dans le monde. Exactement. Donc on est vraiment sur des investissements assez emblématiques de ce que c'est que l'industrie aujourd'hui. De l'innovation, des secteurs stratégiques comme la santé, il y a aussi l'aéronautique, il y a évidemment toutes les industries vertes. Donc on a des secteurs qui sont en train de se développer. On a du capital pour ça, bon, la BPI évidemment, mais beaucoup d'autres qui sont prêts à accompagner les industriels. Donc je ne vais pas dire que tout va bien. Il y a des défis majeurs, le risque géopolitique est prégnant, les taux d'intérêt ont monté. Mais vraiment, cette espèce de lame de fond qu'on a depuis 5-6 ans, elle se poursuit et évidemment le ministre de l'Industrie en est très heureux. Mais alors justement, il y a beaucoup de beaux exemples d'usines qui s'implantent, on en a beaucoup parlé, il y a toutes les gigafactories avec le travail formidable qui a été fait dans les Hauts-de-France, il y a, on l'a dit, Novo Nordisk, il y a eu ST Micro qui investit. Est-ce que c'est pas un peu tout ça des arbres qui cachent la forêt? C'est-à-dire que quand on voit la part de l'industrie dans le PIB, moins de 10% aujourd'hui, on était à 20%. Oui. Alors on est plutôt à 13-14 si on prend l'ensemble de l'industrie. Oui. Bon. Non mais l'INSEE. On était à 20%. Voilà, on a diminué par deux. Donc du coup, effectivement, c'est parce qu'on est mobilisé, le gouvernement, les subventions, on va en parler, mais est-ce que globalement, le tissu industriel profond, lui, repart vraiment à la hausse? Non mais on a arrêté la dégradation. Mais vous savez que pour monter la part de l'industrie dans le PIB, il faut que l'industrie aille plus vite que le PIB, c'est mécanique. Donc il faut qu'on accélère. On a stabilisé la part de l'industrie, l'INSEE dit 13-14%. Bon ben, on était à plus de 20 il y a effectivement 20 ans, donc il faut qu'on remonte. Si on va déjà jusqu'à 15, 16, 17, ce sera un énorme mouvement. Alors, est-ce qu'il y a que des gigafactories? Est-ce qu'il y a que des arbres et pas de forêt? Non. On a un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie, qui a très bien fonctionné, qui a permis de relancer des usines, d'accroître des capacités de production un peu partout en France. On l'a prolongé. On va faire 500 millions d'euros d'accompagnement dans les 5 ans qui viennent, mais surtout des chargés de projet qui vont accompagner les territoires. En général, on a des élus et des industriels qui s'engagent ensemble. Dans le Cambrésis, donc à Caudry, on a lancé un dispositif de territoire d'industrie qui a conduit à des créations d'emplois dans la dentelle de Caudry. C'est pas des gigafactories de batteries, c'est quelques emplois, mais qui permettent de redynamiser des entreprises qui vont bien, qui habillent à la fois Lady Gaga et la future reine d'Angleterre à son mariage, mais qui sont vraiment inscrits dans les territoires, je dirais, profonds. Et c'est important parce que moi, c'est un peu mon combat politique. L'industrie, c'est une arme anticolère, c'est une arme qui crée de l'espoir. Quand vous créez une usine dans un territoire délaissé, vous redonnez espoir à tout un territoire. Alors vous devez dire créer une usine, mais on a donné beaucoup d'exemples, regardez Novo Nordisk, où en fait c'est souvent des extensions de sites. Et ça marche bien, tant mieux. Hein, mais est-ce que ça veut dire que pour créer une usine, c'est encore trop compliqué? Il y a encore trop de lourdeur administrative. Il y a la nouvelle loi qui va permettre de réduire les délais. Mais bon, ça met du temps à se mettre en place, les décrets, la viabilisation des terrains, le fait
fait d'enlever toutes les autorisations administratives préalables. On en est où, ça ? Alors d'abord, je peux vous dire que sur les décrets, ça va aller vite. Avec Bruno Le Maire, on a mis beaucoup de pression sur l'administration pour qu'elle puisse livrer les décrets d'ici le printemps. Cette loi, elle permet d'accélérer les délais. Effectivement, en moyenne, on met 17 mois à avoir les autorisations, on va passer à 8 ou 9 mois. Donc on divise par 2. Ouais. Ensuite, au-delà, je dirais, des délais législatifs, réglementaires, on a un changement de culture qui s'opère. Aujourd'hui, les préfets sont extrêmement mobilisés. Les élus locaux sont alignés avec l'État. Moi, quand je vais dans les Hauts-de-France, en général, le président de région, le président de département, le président des intercos, le maire, ils sont tous là, quelle que soit leur couleur politique, à part les extrêmes qui sont toujours un peu... plus pour la misère et le désespoir que pour l'espoir, ils sont tous là. Donc on a un accompagnement global. Vous parliez des sites, parce qu'effectivement, pour installer une usine, on a besoin de terrain. On a lancé un dispositif 50 sites clés en main. Ouais. Donc on a aujourd'hui un appel à projets qui font que les communes qui souhaitent postuler, candidater, nous proposent un terrain sur lequel on va investir de manière à le mettre clé en main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va le dépolluer s'il a besoin d'être pollué. On va brancher l'électricité s'il n'y en a pas, l'eau, etc. On a 50 sites, ça va faire 2000 hectares. Des petits, 5 hectares, jusqu'à des plus gros, jusqu'à 100. Donc on va avoir à disposition des industriels qui veulent s'installer des sites clés en main qui vont permettre d'accélérer le mouvement. Vous avez raison, il faut accélérer, accélérer, accélérer. Alors, est-ce qu'on a quelques bonnes nouvelles ce matin ? On a raté Tesla, on a raté Intel. Est-ce qu'on va avoir l'usine du constructeur chinois BYD ? On est en compétition avec les Hongrois. Est-ce que les négociations, les tractations se poursuivent ? Bon, sur BYD, j'allais dire comme sur Tesla, tant qu'il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fait. Donc on continue à travailler. Novo Nordisk, on l'a annoncé la semaine dernière, 15 jours avant, c'était pas fait. Il faut que les conseils d'administration prennent leurs décisions et tout. Le board mondial, exactement. C'est la France la meilleure. En fait, et je peux vous dire d'ailleurs, j'ai demandé au PDG de Novo Nordisk, mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la France ? On lui a posé la même question. et je sais parce que j'avais suivi votre entretien avec lui. Et son board lui a dit, mais pourquoi la France ? C'est ça. Parce que l'image de la France... Quand on est près du terrain, on voit qu'on fait tout ce qu'il faut pour avancer, Choose France, etc. Mais de loin, parfois, on a encore un peu cette image d'épinal de la France, pardon, sur laquelle il faut qu'on avance. Donc, c'est pas des combats gagnés. Donc, ça, tant que c'est pas fait, on continue. On a eu, avant Novo Nordisk, GSK, Lilly, qui est une grande entreprise pharmaceutique américaine aussi, qui a investi 150 millions. Ces dernières semaines, c'est 2 milliards, plus de 2,5 milliards dans l'industrie pharmaceutique, dont 2 milliards pour Novo Nordisk. Donc vraiment, la France attire, mais il faut continuer, et il faut continuer à accélérer, évidemment. C'est le maître mot de la journée. Pour BYD quand même. Encore une question sur le nœud d'étranglement qui sont finalement les talents. Alors, ça vaut pour toute l'économie, mais l'industrie, c'est peut-être encore plus vrai parce que pendant des générations, les étudiants, les ingénieurs ne se sont pas dit plutôt dans un cabinet de conseil que dans les boîtes industrielles. Comment on fait pour changer les mentalités ? Alors cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Ouais. C'est un peu mon festival de Cannes à moi. Il y a 5500 événements un peu partout en France. Et on a mis le paquet cette semaine, cette année, sur justement la quête des talents. Premier défi, il faut attirer les jeunes. Ensuite, il faut les former, il faut les recruter et s'assurer qu'ils progressent dans l'entreprise. Le premier défi, c'est l'attractivité. Il faut donner envie d'industrie. Donc, merci de le faire avec nous ce matin et aujourd'hui. Il faut le faire via de la communication, notamment via des nouveaux modes de communication sur les réseaux sociaux, etc. Il faut aussi qu'on investisse tous les dispositifs de découverte des métiers à l'école. Donc, je travaille là-dessus avec mon collègue Gabriel Attal, avec Carole Grandjean, pour que... L'idée d'Attal, c'est de mettre davantage d'économie, d'entreprise dans les écoles. Exactement. Donc, les stages de 3e, les stages de seconde, par exemple, qui sont les premiers, je dirais, cette année, 550 000 jeunes à qui il va falloir trouver des stages. Moi, je dis aux industriels, trouvez-leur des stages chez vous, faites-les venir. Ils vont en trouver parce qu'ils ont besoin maintenant de main-d'œuvre et de bras, et que pour séduire les étudiants, il faut quand même leur montrer ce que c'est. Le changement culturel. Leur dire aussi qu'on gagne plus d'argent dans l'industrie. Alors, il y a 3 sujets. Un, montrer que l'industrie, ça décarbone. Parce qu'on a toujours l'image que l'industrie, ça pollue. En fait, l'industrie, c'est la seule manière de décarboner en créant de l'emploi. 2, vous l'avez dit, ça paye. De salaire moyen dans l'industrie, 250 € de plus qu'ailleurs. Et surtout, ça progresse. Quand vous rentrez sur un niveau, en général, vous progressez parce que les carrières sont plus dynamiques. Et 3e point, c'est de moins en moins pénible. On a encore cette image de l'industrie avec des métiers, des postes extrêmement pénibles. Je ne vais pas vous dire que c'est la vie rose dans l'industrie. On a des horaires de travail parfois un peu difficiles, mais c'est beaucoup moins pénible que c'était. Allez voir des usines
mesdames et messieurs, vous verrez qu'aujourd'hui les usines sont robotisées, sont extrêmement passionnantes à faire, avec des métiers qui sont souvent des métiers assez technologiques. Donc c'est moins pénible, ça dépollue et ça paye. Il faut aller dans l'industrie. Un exemple, EDF qui doit construire des EPR et qui va recruter 10 000 personnes par an quand même, 10 000 talents. L'ensemble de la filière nucléaire, 150 000 personnes à recruter dans les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup, Merci à vous. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, d'avoir été avec nous.